Bienvenue sur votre chaîne préférée أخبار البلاد de حسان أتلمسان. تعبئة قصوى في إطار الإعداد للإعلان عن استقلال دولة القبائل. Voilà donc une émission spéciale sur la déclaration d'indépendance de la Kabylie. C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Dans le cadre des travaux en cours, les travaux relatifs à la déclaration d'indépendance de la Kabylie, prévus pour le 14 décembre prochain, une deuxième partie d'une émission d'utilité publique a été diffusée ce samedi 29 novembre, un sujet que nous allons discuter en détail, mais pas avant de lire un petit résumé en arabe, juste pour nos chers abonnés arabisants. أهلا وسهلا بكم إذن أعزائنا المشاهدين في قناتكم المفضلة أخبار البلاد. قبل أن نبدأ تحليلنا المطول باللغة الفرنسية، نعتذر لمتابعينا المعربون لأننا سنقدم أولا خلاصة سريعة عما حدث في قضية إعلان استقلال منطقة القبائل، وهو موضوع يثير الكثير من النقاش الإقليمي والدولي. ففي يوم السبت 29 نوفمبر بثت على قنوات سيول ووكالة كابيل تيفي وتقبيليت تيفي الحلقة الثانية من برنامج عام يهدف إلى شرح التقدم في ملف إعلان استقلال القبائل، الاستقلال المنتظر حسب القائمين عليه يوم 14 دجنبر المقبل. وقد شارك في النقاش عدد من الشخصيات من الحكومة القبائلية المنفاة، الحكومة القبائلية المعلنة، وتم التطرق لأسئلة المواطنين حول الجوانب القانونية والمؤسساتية، وبالطبع تم التطرق للجوانب الدبلوماسية لهذا المشروع حسب الجهات المنظمة. والآن ننتقل إلى التحليل المطول باللغة الفرنسية. Voilà donc, j'étais en train de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled, votre espace d'analyse, de décryptage et de compréhension des grands dossiers nationaux et internationaux. Ce soir, une question dominera notre journal. Que signifie réellement la diffusion ce 29 novembre de cette deuxième partie de l'émission spéciale sur la déclaration d'indépendance de la Kabylie? Que faut-il retenir des interventions, des acteurs présents et des réponses données aux citoyens? Et surtout, quelles interrogations majeures soulève ce compte à rebours vers le jour J, le 14 décembre 2025. Nous allons donc examiner tout cela en profondeur, paragraphe par paragraphe, en commençant par s'interroger sur cette deuxième émission, si c'est une simple communication ou une vraie étape stratégique. Que représente la poursuite de cette série d'émissions pour le projet de déclaration d'indépendance? En fait, hier, plusieurs médias kabyles ont diffusé la seconde partie du programme d'utilité publique, selon leurs termes, consacré à la préparation du projet d'indépendance annoncé pour le 14 décembre prochain. Cet événement suit des mois de communication intense autour du dossier, une nouvelle diffusion qui pose une première question clé. Sommes-nous face à une démarche d'information, de mobilisation, ou juste une tentative de légitimation internationale? Selon vous, chers abonnés, pourquoi une telle intensité médiatique à quelques jours de la date annoncée? Commentez-le dans le chat et dans la vidéo finale. Donnez-nous votre avis, enrichissez le débat.
Nous sommes là devant un casting politique très lourd de sens que révèle cette composition des invités sur les orientations du projet. En fait, autour des représentateurs Ravah Djelid et Tileli Belabbas, plusieurs responsables du MAC et de la NAVAD étaient présents. Hanafi Farhouh, le premier ministre du gouvernement kabyle en exil, Reza Aït Saïd, le chef du cabinet du président et le président du bureau exécutif du MAC, Karim Achab, le responsable des relations internationales, et enfin Hassan Aït Amarwali, chargé des émissions, un choix d'intervenants qui nous éclaire. Il s'agit moins d'un débat qu'une communication institutionnelle hiérarchisée, centrée sur le noyau dirigeant du mouvement, d'où la question essentielle: cette configuration favorise-t-elle la transparence ou limite-t-elle la pluralité des avis? Pensez-vous qu'une telle émission devait être accueillie davantage et accueillir davantage des voix diverses? Ceci nous renvoie à une autre question, une question au sujet justement des questions posées par les citoyens. Était-ce une vraie interaction réelle ou juste une instrumentalisation? Quel est le rôle des questions envoyées par les citoyens dans la construction du discours politique? En fait, les organisateurs expliquent que les citoyens kabyles continuent d'envoyer leurs interrogations à une adresse dédiée et que celles-ci sont traitées au fur et à mesure dans leurs émissions successives. Cette démarche soulève un point majeur. Cette interaction renforce-t-elle la légitimité du projet ou constitue-t-elle un outil de communication maîtrisé? Car si les questions sont filtrées, choisies et reformulées, cela pourrait orienter le récit diffusé. Selon vous, chers abonnés, une communication politique devait-elle être totalement ouverte ou bien structurée pour éviter les débordements? Ça nous renvoie justement aux enjeux institutionnels. Comment imaginer un État avant son existence? Une nouvelle reformulation de notre problématique. Que signifie la volonté de clarifier les aspects institutionnels avant même qu'un référent réel n'existe? L'émission affirme vouloir expliquer ce que serait l'ossature administrative, politique et gouvernementale d'un futur État kabyle, un chantier extrêmement complexe. On y évoque des ministères, des structures exécutives, un mode de fonctionnement, mais cela pose une question incontournable. Peut-on réellement bâtir des institutions théoriques sans cadre juridique reconnu? Cette interrogation nourrit le débat, sans que vraiment nous prenions position. Et vous, chers abonnés, que pensez-vous de la construction institutionnelle anticipée? Est-ce une force ou un risque pour le futur État kabyle? Ceci nous renvoie vers un autre aspect, les aspects juridiques, et on se pose la question: quel droit pour un projet en dehors de l'existant? Une problématique revient encore à nous. Comment un projet politique se positionne-t-il face au droit national, international et aux normes déjà existantes? L'émission aborde des notions de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de cadres juridiques internationaux, de justifications historiques. Mais un point doit être analysé: toute déclaration unilatérale s'inscrit dans une zone grise juridique, dépendant de facteurs politiques, diplomatiques et géostratégiques auxquels elle risque d'être vulnérable. Selon vous, chers abonnés, un projet de ce type doit-il prioriser le juridique
ou s'en aller dans le politique. Ceci nous envoie encore à un autre volet de cet aspect, les enjeux diplomatiques entre reconnaissance et isolement, ou plutôt un risque d'isolement. Le discours diplomatique présenté dans l'émission reflète-t-il une stratégie réaliste ou déclarative? La présence du directeur des relations internationales indique l'importance accordée à la diplomatie. On y parle de partenaires potentiels, de contacts informels, de stratégie de visibilité, mais la diplomatie ne repose pas seulement sur l'annonce, elle dépend d'intérêts nationaux, de rapports de force et de stabilité régionale. Alors, chers abonnés, pensez-vous qu'un mouvement non étatique puisse vraiment établir une diplomatie efficace, allant vers les aspects organisationnels alors? Une mécanique de communication serait-elle bien huilée dans ce cas? Encore une autre problématique à laquelle nous devons répondre. La série d'émissions constitue-t-elle un pilier d'organisation ou simplement un outil médiatique? En fait, les responsables insistent sur l'importance d'informer la population, les informer régulièrement. La communication devient dans ce cas un instrument central de structuration, mais l'organisation d'un projet politique d'envergure nécessite plus que des émissions, un cadre administratif, une logistique et une planification stratégique. Selon vous, chers abonnés, la communication peut-elle remplacer la mise en place pratique d'un projet politique? Un processus qui interpelle la région tout entière. Que faut-il comprendre du processus à 10 jours de la date annoncée? En résumé, cette seconde émission n'est pas seulement un programme d'information, c'est un signal politique, une étape symbolique, peut-être une tentative de structuration intérieure et de visibilité extérieure, mais plusieurs questions restent ouvertes. Quels sont les effets régionaux? Quelle sera la réaction des institutions nationales et internationales? Ce processus mènera-t-il à un changement, à un statu quo ou à un blocage? Qu'en pensez-vous, chers abonnés? Quels scénarios vous semblent les plus plausibles? Mon message final à vous, chers abonnés. Je vous remercie d'abord, tous, d'avoir suivi cette grande analyse de près de 15 minutes sur votre chaîne Akhbar al-Bled. Nous avons exploré ensemble les enjeux institutionnels, juridiques, diplomatiques et organisationnels d'un projet, un projet qui suscite débat, qui suscite interrogation et suscite de nombreuses réactions. Dites-nous en commentaire votre avis, un avis qui est essentiel. Quels aspects vous ont le plus interpellé? Quels sujets souhaiterez-vous que nous approfondissions dans les prochaines éditions? N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de commenter pour enrichir le débat. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo autour de vous, auprès de vos proches, vos membres de famille, afin que notre communauté continue de grandir et que le débat reste ouvert, diversifié et informé. Merci à vous. À très bientôt sur Akhbar al-Bled, Inch'Allah. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We
the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed, the laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shine